D'un côté, il y a Mathilde et Denis, mariés depuis plus de 25 ans et collègues depuis autant d'années. Ensemble, ils ont repris une fabrique de châssis. De l'autre, il y a Marina et Salvatore. Lui a toujours rêvé d'ouvrir un salon de coiffure et sa fiancée a choisi de travailler pour lui. Dans ces deux couples, chacun a des rôles bien définis. Je fais toutes les coupes, les séchages, et Marina, elle est plus dans la technique. Donc, qu'est-ce qui est couleur, qu'est-ce qui est les mèches, on se complète. Denis s'occupe de tout ce qui est ressources humaines et tout le côté financier. Et moi, c'est vrai que j'ai la responsabilité de la partie commerciale, marketing de l'entreprise. En 1992, les châssis Hanin étaient en faillite. À l'époque, jeunes mariés, Mathilde et Denis investissent leurs économies. Enfants d'indépendants qui, comme par hasard, travaillaient tous aussi en couple, ils deviennent les deux patrons d'une boîte dans un domaine qu'ils ne connaissent pas. Comme on n'était pas du métier de la menuiserie, ni mon épouse ni moi n'avions de supériorité l'un par rapport à l'autre, puisque en fait au départ on n'y connaissait rien, il n'y avait pas de dépendance de l'un par rapport à l'autre. Denis n'est pas mon chef et je ne suis pas le chef de Denis. On ne voit pas qu'ils sont un couple, je veux dire, chacun fait son travail. Denis fait son travail à lui et Mathilde fait son travail comme si c'était deux employés différents, quoi. Donc avec ça, c'est bien. Bien définir les rôles, premier conseil. Pour Marina et Salvatore, l'aventure vient de commencer. Fonceurs, tête baissée, ou presque, puisque les spécialistes qui accompagnent les entrepreneurs conseilleront donc de se poser beaucoup de questions. On veut entreprendre ensemble, mais est-ce que moi je veux aider par exemple mon conjoint ou est-ce qu'on veut investir aussi ensemble dans l'activité? Donc là de ça, donc bien définir quel statut chacun va avoir. Depuis le début, je voulais que Marina travaille avec moi. Et comme on est deux caractères forts, elle a beaucoup hésité. Parce que moi, quand je dois dire quelque chose, quand quelque chose m'agace, je le dis tout de suite et je le fais comprendre. Elle le voit à mon front. J'oublie pas que je travaille pour lui, les remarques, je les accepte, c'est avant tout son salon. Lui, le meilleur qu'il a à me dire, il va me le dire du tac au tac, certes par rapport peut-être à une autre personne. Mais je sais que c'est pour un mieux pour moi, donc je dois dire que je l'accepte volontiers. L'enjeu quand on travaille en couple est assez évident. C'est le risque de se laisser dépasser par le subjectif, les sentiments, la vie privée. Pour Mathilde et Denis, les règles sont claires. Pas un mot plus haut que l'autre au boulot et pas de boulot à la maison. Je ne voulais pas du tout que lorsque l'on rentre à la maison, ce soit tout le temps boulot, boulot, boulot. Ce qui était le cas avec mes parents. Et donc c'est une chose que je ne voulais pas reproduire avec Denis. Et donc ça, c'était très clair dès le départ. Les soucis de la vie privée peuvent avoir un impact sur la vie professionnelle et vice-versa. Les difficultés professionnelles pourraient avoir un impact sur la vie privée, même voire aussi sur le patrimoine financier. C'est vraiment important de faire la distinction entre les deux sphères. En fait, quand ils travaillent ensemble, ils ne sont plus mari et femme, mais collaborateurs. Chacun sa fonction, chacun son bureau. On a des réunions qui sont formalisées. Donc je sais très bien que tous les lundis matins, par exemple à 9h30, j'ai rendez-vous avec mon mari pour faire un point sur la semaine qui va s'écouler, savoir quels sont nos agendas. Donc ça, c'est très, très codifié et très, très clair entre nous. Après 26 ans de vie professionnelle commune, les administrateurs de Châssis Hanin n'imaginent évidemment plus pouvoir travailler l'un sans l'autre. En plein conte de fées, coiffeurs et coiffeuses rêvent de continuer leur collaboration de longues années et de fonder une lignée d'ouvriers à leur service.